Bonjour, Sophie Garot pour la chaîne podcast de Family Onde, première plateforme d'information sur les ondes artificielles pour les 0-15 ans. Et bienvenue dans notre book club de ce jour. J'ai choisi le support papier linéaire et non virtuel dans notre page librairie pour informer avec des livres, des BD, des cahiers d'activités comme vecteur d'identification et de prise de conscience de l'impact des ondes artificielles sur l'humain et le vivant dans notre environnement urbain et quotidien vers une reconnexion avec soi-même. J'ai supprimé l'intégralité des liens Amazon de notre page librairie afin de soutenir les librairies indépendantes en France. Je vous conseille sur le territoire national www.placedeslibraires.fr, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes www.chez-mon-libraire.fr. Le livre pour enfants que je vous présente aujourd'hui s'appelle « Le dico de la vie sans écran » de Philippe Jalbert chez Larousse Jeunesse dès 5 ans. Les écrans, c'est super, mais quand on les range. On prend le temps de rêver, on lit, on redécouvre ses jouets, on apprend à bricoler, à jardiner, à partager, à rêvasser, à ne rien faire. Bref, on découvre comment c'était la vie au temps de nos parents. Un album plein de fantaisie, d'humour et de dérision qui réjouira petits et grands. En moyenne, les parents exposent trop de temps leurs enfants devant un écran. Mais quelle est la solution pour limiter les excès ? Que faire de ce temps libre si on ne peut pas le consacrer à sa tablette, à son téléphone portable ou à son poste de télévision ? Eh bien, on lit, on dessine, on profite de la nature, on découvre de nouvelles activités, avec les amis, en famille. Savez-vous que les écrans changent le cerveau ? Cortex frontal rétréci, lobe frontal affaibli. Eh bien oui. Les enfants ne rêvent que de la dernière tablette, du dernier smartphone, du dernier jeu vidéo, du dernier tout. Mais que se cache-t-il derrière tout cela ? Un écran, un terminal de visualisation in fine, de consommation. Les scientifiques sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à l'addiction des plus jeunes aux médias numériques. Est-ce que cela modifie le cerveau ? Quel impact cela a sur la santé de nos enfants ? Absolument, répond sans hésiter le docteur Cardaras. Il cite « Une personne qui a un cortex frontal rétréci et moins de matière grise devient plus impulsive, plus sujette aux addictions, plus agressive. Elle ne prend pas de bonnes décisions, ses capacités aux enchaînements logiques sont altérées », cite le docteur Cardaras. Quelles sont les conséquences de cette modification ? Selon une enquête menée par l'AFPA, Association française de pédiatrie ambulatoire, près d'un enfant de moins de 3 ans sur 2 utilise des écrans interactifs comme des tablettes ou des smartphones. Je préférerais dire que les parents les mettent devant un écran interactif. Bien évidemment. Alors, à qui la faute ? Il me semble qu'il est nécessaire que les parents prennent conscience de l'impact des écrans sur leur enfant et reviennent à la sagesse du partage, de la relation humaine, dans une vie bien réelle. Le dico de la vie sans écran est un livre de 96 pages, joliment illustré, suggérant 1001 activités ludiques et simples à réaliser pour décrocher de sa tablette, de sa console ou de la télé, au point de ne plus y penser. C'est si simple de regarder autour de soi, de respirer l'air, de se laisser à la rêverie,
de ne rien faire. Des activités qui promettent des heures de jeu, inventer ses propres jouets, construire de fantastiques cabanes, inventer de formidables histoires. Des activités qui créent du lien, faire de gros câlins, découvrir la musique de ses parents, jouer avec ses proches. Un livre tendre à mettre entre les mains des enfants les plus jeunes qui seraient déjà accros aux écrans. Le dico de la vie sans écran reflète parfaitement bien toutes ces jolies valeurs et activités que nous sommes en train de perdre, avec des phrases simples et des illustrations que j'adore. Il est grand temps de revenir à l'essentiel. Vivre avec son temps, c'est aussi comprendre les nouvelles technologies et savoir s'en servir à bon escient. Comme dans la plupart des livres pour enfants, ce livre ne traite pas des technologies utilisées et avoir les bons gestes pour s'en servir et se protéger. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et du temps que vous m'avez accordé. Vous pouvez me contacter par mail sur www.famillyonde.fr, rubrique contact. Parlez au maximum de notre chaîne podcast autour de vous en nous laissant la note de 5 étoiles. Vous savez que cela nous aide beaucoup, même si ça vous prend un tout petit peu de votre temps. Sachez que notre association est d'utilité publique et que vous pouvez bénéficier d'un rescrit fiscal si vous souhaitez nous soutenir et nous rejoindre. Que votre adhésion ou votre don est déductible à 66% de vos impôts. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne podcast.